le fait que nous soyons là ce matin, eh bien, ça montre un programme divin. Ce n'est pas un hasard ou encore une coïncidence, mais c'est le programme de Dieu. Nous allons inviter vous pour capable ouvrir la Bible ensemble avec nous. Mais juste avant, ma saluer pour présence, eh bien, madame moi qui est dans l'assemblée, chérie, nous saluer au nom de Jésus. Donc, nous invitons pour capable ouvrir la Bible ensemble avec nous dans Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8, on a lu à partir de verset 5 jusqu'au verset 13. Donc Matthieu chapitre 8, verset 5 jusqu'au verset 13. Ok, merci avec nous pour camper. Donc, je vais montrer pour la parole de Dieu. Ou même pour si on va camper, on va juste cliquer dans la avancez là. Campez là. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, je vous l'ai dit en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Parole du Seigneur. Merci au Kabachita. Parce que nous avons déjà prié et nous disons bon Dieu merci et nous demandons que bon Dieu va bénir aussi et tuer à la gloire de Dieu. Bon Dieu bénit au matin encore une fois. La paix mon Dieu avec vous. Moi les maps et prêcher ou encore les maps enseigner la parole de Dieu pour gagner un peuple qui est vivant parce que m'a parlé de un Dieu qui est vivant. Amen. Amen. Donc, nous disons Dieu, Jean que le psalmiste l'a dit, nous sommes dans la joie. Ok, nous sommes dans la joie parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Donc, moi, je voulais pour que vous interagissiez avec moi. Ok, parce que Jean nous dit, on a servi un Dieu qui vit. Maintenant, nous lisons dans Matthieu chapitre 8, là côté que nous joignons, il y a un passage qui est extrêmement, très intéressant. Et ça qui est intéressant dans le passage que nous lisons, et Jésus-Christ a expliqué avec les disciples, eh bien, parabole ça ou encore histoire ça, bon, qui n'est pas une parabole, mais qui c'est une histoire vraie qui est passée. Donc, côté que Jésus-Christ fait face avec un personnage, et ce personnage, c'est pas n'importe qui. Donc, ce personnage, quand on parle de centenier, la Bible présente nous bon, pendant Jésus, quand lui vient dans Capernaum, et bien, il y a un centenier qui a abordé. Et lorsque le centenier a abordé Jésus-Christ, eh bien, il y a un bagage qui va attirer l'attention de Jésus-Christ et des disciples. Mais avant que nous entrions dans le message là, normalement, ce qui est centenier, par exemple, dans le monde actuel, donc c'est un personnage, parce que moi, je dis c'est pas n'importe qui, donc c'est quelqu'un d'important. C'était quelqu'un d'important. Donc ça veut dire, c'est pas un monde comme ça, c'est pas, vous comprenez, c'était un monde qui était haut gradé, donc dans
l'armée romaine. Donc, c'était un centenier romain. À cette époque, la situation politique d'Israël, eh bien, c'était un petit genre compliqué. Donc, Rome est assujetti et puis, bon, placer des centeniers, placer, eh bien, plusieurs soldats dans chaque ville pour capable faire sentir que c'est eux-mêmes qui ont le monopole là. Eh bien, dans la zone côté que Jésus était là, bien centenier, ça était responsable. Alors, centenier, c'est même j'en étais capable de dire, j'en ai dit dans le monde actuel, ils ont capitaine, ou encore ils ont lieutenant. Bon Dieu béni. Ils ont lieutenant, par exemple, ils ont monde qui gagne monde sous l'autre lit, ok, les consacrent le gain supérieur, mais lui-même les gagne monde la l'autre la diriger. Et voilà, lorsque bien centenier en lui-même il a approché beaucoup de Jésus, et bien il va demander Jésus en faveur. Ok, et ça, il va choquer Jésus-Christ. Si nous voulons joindre un thème ou encore un sujet pour nous travailler message moyen matin, nous voulons dire au matin, faire en façon pour impressionner mon Dieu. Amen. La paix mon Dieu a oui. Amen. Donc, faire en façon pour impressionner mon Dieu. Ok. Faire en sorte que Dieu soit dans l'étonnement. Faire en sorte que Dieu soit impressionné. Jésus-Christ, dans ce passage-là, il dit nous que, eh bien, comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda. Ok? Et non, façon que centenier a abordé Jésus-Christ, il y a un monde qui pas n'importe monde, c'est un monde qui est important dans la société. Hein? Eh bien, il dit Jésus-Christ que, eh bien, mon serviteur est malade. À noter que le mot serviteur ici, comme la Bible a humblement décrit, c'est un esclave. Par exemple, nous expliqué nous dit nos serviteurs, mais en gros c'était un esclave. Le vrai mot c'était esclave. Donc là, côté que dit nous, les centeniers a dit mon serviteur est malade. Donc en gros c'est mon esclave est malade. Et esclave en tant que tel, nous connaissons que c'était un bien meuble, c'est pas considéré comme étant une personne, mais c'était plutôt un bien meuble. Donc c'est quelque chose qu'on possède. Et voilà, donc esclave, donc c'est que son bagage qui a remplacé, ok, et à tout moment, son bagage qui c'est même jambes mouchoir ça non même, et puis les sales ou encore les chirés, les brûlés, et puis moi jeter, moi remplacer. Un esclave c'était comme ça, il pas considéré comme un monde. Ok, donc un centenier pour grade pour niveau il était une capacité pour gagner un nombre d'esclaves que s'il y a un qui est malade ou encore qui mourit, la car remplacer rapidement parce que c'est pas ça, pas pour te préoccuper, ok, de esclaves là. Et Jésus-Christ, c'est toute bagaille ça qui pral étonner Jésus lorsque Jésus-Christ pral centenier aborder pour le dire comme ça. Parce que premier bagaille dans le texte là qui pral arriver impressionner Jésus-Christ, c'est lorsque monsieur a dit que eh bien mon serviteur est malade. OK, mon serviteur est malade, pas son fils, pas son frère, pas sa mère, ni son père, mais son serviteur. Ok? Et ça impressionnait Jésus. Donc, le fait que monsieur a abordé Jésus, centenier a abordé Jésus pour son esclave, eh bien, cela impressionne Jésus. Ça quittait Jésus sans voix. Donc, nous-mêmes, naturellement, dans l'homme, dans l'humanité, nous, donc, parce que nous sommes humains, donc nous sommes l'homme, dans l'homme, nous sommes sensibles pour petit, nous sensibles pour frère, nous sensibles pour genre dit le sang appelle le sang, nous sensibles pour sang, nous. Ok? Mais qui ça nous a fait maintenant pour nous impressionner, mon Dieu? Pour nous impressionner Jésus-Christ, ça que nous relais sauveur nous, ça que nous relais Seigneur nous, qui ça nous a fait maintenant pour nous impressionner Jésus? Parce que Jésus n'est pas impressionné par des actions ordinaires. Alors qui ça me dit Jésus n'est pas impressionné par des actions ordinaires? Des actions ordinaires, c'est moi-même qui viens là, moi viens adorer mon Dieu dimanche matin, j'ai tout le monde.
action ordinaire, c'est moi-même qui a vini, ok? Moi vini, même Jacques tout le monde, moi mettez rad sous moi vini adorer mon Dieu. Quand il a chanté, moi chanter même Jacques tout le monde, c'est ordinaire. Amen. Levez-vous pour prier, je lève mes yeux vers la montagne, double viendra aller sur vous, c'est ordinaire. Amen. Donc, Dieu n'est pas impressionné par ceci, par cela, pardon. Dieu n'est pas impressionné par le fait que moi lever vraiment pour me prier dans le temple là. Parce que plein de monde qui levé vraiment pour prier dans le temple là. Dieu n'est pas impressionné par le fait que moi levez cantique pour me chanter. Parce que plein de monde qui chante cantique dans le temple là. Mais Dieu est impressionné plutôt par la circonstance qui nous pousse à chanter. Dieu est impressionné plutôt par les circonstances qui nous poussent à adorer la Bible d'Avori. De toute façon, dans des pieds l'église là, green bagaille que mon Dieu est capable d'impressionner, c'est dans la situation que je trouve maintenant, dans la situation que je suis et malgré ça, je suis d'accord pour m'adorer mon Dieu. Malgré ces circonstances pas probables, je suis d'accord pour me lever voir, pour m'adorer mon Dieu, pour me dire mon Dieu gros. Donc Dieu lui est impressionné par ça. L'église là, moi invité au matin pour faire une action extraordinaire. Est-ce qu'on va suivre moi maintenant? Amen. Moi invité pour faire une action extraordinaire. Il y a un bagage qui sorti de l'ordinaire. Il y a un bagage qui dépasse l'entendement, qui dépasse le naturel. L'église, l'homme en soi, il n'est pas accessible. Comme si l'homme n'est pas confortable dans l'inconfortable. Amen. 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 L'homme n'est pas confortable dans la maladie. L'homme n'est pas confortable dans la pauvreté. Ok? L'homme n'est pas confortable dans sa les laser. Ok? Donc les hommes qui ont là qui disent les laser là. L'homme n'est pas confortable là-dedans. Ok? Mais lorsque je trouve le moyen, lorsque je trouve le temps pour m'adorer mon Dieu malgré la maladie, moi trouver le temps pour m'adorer mon Dieu malgré la pauvreté, moi trouver le temps pour m'adorer mon Dieu malgré ne pas gagner dans la poche, et bien ça a impressionné mon Dieu. L'église là, pourquoi me souffler? Jésus pas impressionné, Jésus pas étonné si monsieur a été abordé juste pour petit lit. Jésus pas impressionné si monsieur a été abordé pour maman, pour papa. Parce que c'est tout à fait normal, c'est l'ordinaire. C'est tout à fait normal, c'est habituel, c'est naturel. Pour maman, il y a des problèmes, pour ça, l'hypothèse. Pour papa, il y a des problèmes, pour ça, tristesse. Pour petit ou malade, pour ça, tristesse. Jésus pas impressionné pour ça. Mais Jésus est impressionné parce que monsieur a abordé pour esclave. Il y a un esclave qui a changé à tout moment. Il y a un esclave même lorsqu'il était mort, il a remplacé à tout moment. Mais malgré ça, monsieur a pris le temps pour l'approcher, pour l'aborder. Jésus qui vous le dit, mon serviteur est malade. Mon serviteur est malade. Il dit, moi-même qui est supérieur, moi-même qui obéis avec des supérieurs, moi-même tout, moi j'ai un monde sous l'autre main. Ça veut dire, monsieur, il est supérieur, il est subalterne. Elle n'a pas abordé Jésus pour un supérieur, elle a abordé pour un subalterne, un esclave. L'église là, comment traiter le monde qui est en bas là? Comment traiter? Bon Dieu, pas impressionné pour façon m'a traité pasteur Vasti, c'est mon supérieur. Bon Dieu, mais nous l'église là. Mais c'est comment m'a traité le monde qui a balé l'église là. Et le texte là dit comme ça, l'église là. Comme moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un va et il va, à l'autre vient et il vient. Et à mon serviteur fait cela et il le fait. Ok. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Pour qui ça Jésus étonné? Pour qui ça Jésus étonné? J'ai dit que Jésus est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent. Il connaît toute bagaille.
Il comme tout ça qui a passé dans le cœur. Mais malgré ça, il est impressionné, il est saisi, il est étonné. Il y a un qui compte toute bagaille, il n'est pas supposé étonner là où il est fait. Bon Dieu, ben nous, il est l'église là. Si vous connaissez ça par le passé, le passé, je ne vais pas le saisir parce que je connais déjà. Est-ce que vous comprenez ça m'a dit à l'église là? Mais malgré ça, Jésus, il saisit. Malgré que Jésus connaît toute bagaille, ça n'a pas empêché qu'il saisit. Il est étonné. Je vais l'expliquer. Je vais montrer nous que si c'était pour petite liste, si c'était pour comment on dit, papa, maman, son, Jésus ne suis pas impressionné. On va avec moi dans Matthieu chapitre 15. On va regarder Matthieu chapitre 15 pour montrer nous. Ok? Dans Matthieu chapitre 15, à partir du verset 21, nous lisons un passage côté que Jésus-Christ, il dit nous comme ça que, eh bien, Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne s'approche de lui et lui dit, Seigneur, aie pitié de moi, fils de David, car ma fille est cruellement tourmentée par les démons. N'a-t-il avec? N'a-t-il avec? Qu'est-ce que la suite là dit l'église là? Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance. L'église Voilà, là. quand elle crie derrière lui. Passe, faut-il t'en moins là? N'a pas retourné encore. Et comme Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Une femme cananéenne lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, car ma fille, l'église non, qui est-ce qui dit qui tourmenté par les démons? Ma fille, c'est sa fille. Ok, c'est son. Parmi nous, avec Soténia qui t'a abordé pour un serviteur, mais c'est qui est-ce là? C'est un maman qui a parlé, c'est l'instinct maternel. Ok? C'est un monde qui maman là, comme ça, c'est l'instinct maternel. Ça veut dire, c'est un monde qui a gardé petit qui a souffert, mais qui n'a pas gardé petit qui a souffert, et puis il faut des marches. Beaucoup de bon Dieu, il faut des marches beaucoup de Jésus pour le dire, ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Est-ce que vous bagage là qui sortit de l'ordinaire? Non. Ils sont intelligents. Non. Non. Pour que ça va bien sortir de l'ordinaire. C'est normal, c'est naturel pour une maman, ok? Ils font bagaille pour le sauver petit. C'est tout à fait naturel. Amen. Ok? Est-ce que bon bagage là pour impressionner Jésus? Non. Son jeune font bagage pour impressionner Jésus. Amen. Mais son bagage, ça doit faire, son bagage qui doit sortir de l'ordinaire. Son bagage qui pas sembler à tout. Soit font bagage que tout le monde fait. En quoi ça va être impressionnant? Non. Ça va pas impressionner personne parce que tout le monde a fait. Si ma font bagage que tout le monde a fait, pas gagner de génie là-dedans. Et on continue parce que Damnan va impressionner Jésus. Amen. Damnan va impressionner Jésus. Amen. Si Jésus n'est pas impressionné par le fait que Damnan il a abordé pour petit lit, mais comme moyen pour mon Dieu, impressionné. Mon Dieu, comme moyen. Et moyen, c'est nous pour chercher. Parce que moyen, yo là. On continue, madame pasteur. Il ne lui répondit pas un mot et ses disciples s'approchèrent. Il ne lui répondit pas un mot. Parce que là encore, parce qu'il a abordé pour petit lit, donc Jésus pourra impressionner. C'est pour petit lit, il a abordé. Pas rien d'impressionnant là-dedans. Et lui dit avec instance, nous voilà, quand elle crie derrière nous. Ah voilà, disciples au bouquet. Disciples, t'as l'air passe. Disciples au bouquet. Disciples, sont fatigués, Adam, qui a crié. Derrière Jésus, quand il dit sauver petit moyen. Et il dit, faut façon voyer, non, parce que il a crié derrière, elle crie. Ah. Il répond
répondit. Tenez ça, Jésus va le dire. Tenez bien. Mettez point sur ça, Jésus va le dire. Tenez bien ça, Jésus va le dire. Je n'ai été envoyé comme brebis perdu d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter. Oh, alléluia. Oh quoi, l'église là? Oh, petit chien. L'église là, d'après où? Qui a Jésus traité des chiens là? La femme cananéenne, sa fille. Il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants et de les jeter aux petits chiens. Qui est-ce qui est petit chien là? Bon, l'église là, je ne peux pas matin là, je traite de chien, qu'est-ce qu'on fait? C'est la réaction naturelle. Ok? La réaction ordinaire. Je traite de chien, ok? Ou fâché. Moi injurieux, ou fâché, c'est la réaction naturelle. Ok? Mais une réaction qui sort de l'ordinaire, c'est quoi? Pendant ma injurieux, ou même qui sont faits. Parce que tenez bien, en plus de fois, ce n'est pas action nous, bon Dieu, la réaction nous. Amen, amen, yes Lord, amen. Si je ne suis pas impressionné, mon Dieu, dans l'action, je fais en sorte que impressionné dans la réaction. La même mon Dieu va l'église. Donc ça veut dire que si je pose une action que mon Dieu n'est pas impressionné, de toute façon, je vais répondre pour m'impressionner, mon Dieu. Parce que j'ai dit tout à l'heure, moyen là pour mon Dieu impressionner. C'est là pour chercher moyen. Donc si dame n'a pas impressionné Jésus par le fait qu'elle a abordé pour petit fille, il va impressionner Jésus dans la réponse, la qualité des réponses qu'elle va faire Jésus-Christ. Jésus dit dame n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants et de les jeter aux petits chiens. Mais dame du courage pour le répondre Jésus pour dire oui Seigneur, car les petits chiens mangent les miens qui tombent de la tête de leur mère. La même et cette réponse a choqué Jésus. Cette réponse a impressionné Jésus parce qu'elle remarquait que ça lui sortit de l'ordinaire. Réponse à ma réponse sur l'homme. Réponse à ma réponse sur le monde. Réponse à sortir de l'ordinaire. Parce que l'homme non, l'on joue et il joue autour. L'homme non, l'on fait mal, ils font mal tout. Parce que c'est ça que l'homme non. Mais quand on dit, c'est vrai Seigneur, mais même chien, les manger, les manger, qu'à tomber, on va pas là. La même chose en l'église là. Alléluia. C'est des places pour Timonio, avec des places pour des chiens autour. Et je suis impressionné. Je suis dans le nord. Regardez, pour m'attaquer, parce que tu dois la guerre, la guérir. Aïe, 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 aïe. Amen, amen. Tout est bien l'église là. Petite dame non guérie. Qui ça guérit dame non? Qui ça guérit petite dame non? C'est pas Jésus qui guérit. C'est pas comme si première démarche là, mais c'est la réponse. La même chose pour l'église là, c'est la réponse. Pourquoi? Parce que c'est première réaction. C'est première action pas t'impressionner. Réaction, l'impressionner. Ah, cette réponse a choqué Jésus. Et rapidement, Jésus qui ne peut pas te répondre non. Nous disons ça. En plus, une fois que nous chantons cantique là, mon Dieu lui était immobile. C'est l'ordinaire. Parce que c'est l'ordinaire. Yes. Amen, pasteur. Mon Dieu bénisse, pasteur. Amen. C'est ordinaire. Wow. C'est ordinaire. Wow. Moi, je viens de l'église matin, c'est bien, mais c'est ordinaire. Mais si je viens de l'église, je ne vais pas impressionner Jésus. Pendant que je viens de l'église, je vais faire un café pour m'impressionner Jésus. Aïe, 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 aïe. Amen, amen. On dit aïe, aïe, aïe. Parce que tu vas me prêcher. Tu vas me dire, quand tu danses, quand façon de danser devant mon Dieu, il ne va pas impressionner. Amen, l'église, non. Parce que ton ami, au-delà des danses, pour circonstances qui t'ont empêché de ne pas danser, mais malgré ça, oui, danser devant mon Dieu. Le même Dieu, on
l'église là. Pour façon, amen. Qu'elle te gagne. N'est qu'à venir l'église là m'attristé. N'est qu'à venir l'église là glonangé. Mais malgré ça, d'accord, je lui souris. Maintenant, souris, non. Bon Dieu impressionné. Parce que l'homme, non, pas supposé sourire avec tristesse. L'homme, non, pas supposé sourire avec mauvaise nouvelle. L'homme, non, pas supposé sourire avec raser ça. Mais malgré ça, vous sourire dans la présence de Dieu. Bon Dieu, pas capable d'impressionner. Matière qui sont faites pour impressionner mon Dieu. Parce que seulement venir là pas suffit. Comme on a dit ça, non. Seulement venir là pas suffit. Aïe, 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 aïe. Amen, amen. Seulement venir là pas suffit. Pour l'autre bagaille qu'a fait, pour m'impressionner mon Dieu. Amen. Ou pas qu'à contrôler. Quantité de monde, le nombre de personnes qui adorent le Seigneur ce matin, en ce moment même. Amen. Non, on ne va pas raconter ça. Quantité de monde qui remercie mon Dieu matin, nous ne va pas raconter ça. Et c'est peut-être ça. Le fait qu'elle n'a pas adoré mon Dieu matin est ordinaire. Ok? Il est régulier. Parce que nous faisons chaque dimanche. C'est ça qui va l'impressionner, mon Dieu. C'est ça que nous allons faire au moment de l'adoration. Amen. Yes. Nous allons montrer nos bagailles. Mon texte qui dit, est-ce que c'est pas non? Philippiens chapitre 4, verset 6, qui dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. L'église. Le voile de ce texte, c'est quoi? Il dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, ok? Et assaisonnée de sel. Donc, normalement, si je parle, il faut que nous attendions, il y a une grâce dans sa matière. On va pas assaisonner de sel, on va pas nous parler, même parler sans sens. C'est comme si la parole n'a pas aucun sens. Ok, ou virer, nous tourner, ou pas de jeune provision dans la parole. Mais la Bible dit que pour parole, pas nous, parole qui saute dans la bouche, nous, il est accompagné de sel. Et pour qui ça? Afin que, à chaque phrase qui vient, afin que, il prend la boutique avec le résultat. Amen. La personne doit avoir oui. Donc, afin que, il précède de que votre parole soit accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que, et qui ça va le suivre? Ça va le suivre, c'est ça. C'est pour raison ça qui fait que parole non libre accompagnée de grâce. C'est afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Tenez bien. Pour qui ça ne pas dit? Afin que vous sachiez comment il faut parler à chacun. S'il dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, il a supposé dire afin que vous sachiez comment il faut parler. Mais il ne dit pas de parler, mais il dit comment répondre. Tenez bien l'église là. Parce que nous, nous pouvons parler à facile pour le parler bien, mais nous pouvons répondre à facile pour le parler mal. Attendez, si je parle là, je parler. Ok? Je ne parle pas de parler. C'est tout à fait naturel. Parce que je parle en fonction de. Ok? Il y a un bagage qui est dit. Je ne parle pas en fonction de. Il y a un bagage qui est moins. Ok? Mais je ne parle. Mais je ne répondre en fonction de. Il y a un bagage qui est dit. Il répond en fonction de. Il y a un bagage qui est moins. Il répond en fonction de. Il y a un bagage qui est fait. Oh, ouais, tout le bagage là. Donc ça veut dire que c'est facile pour nous répondre mal. Amen. Si ma fille me dit, quand je suis laid, il est facile pour répondre moins. Mal. Ok. Donc c'est peut-être ça. Apôtre, non. Il met des points. Il dit afin que vous sachiez comment il faut répondre. C'est notre façon que nous allons répondre, moi. C'est ça qui va impressionner mon Dieu. Amen. Quel monde de Dieu qu'on parier sur eux? Ok? Quel monde de Dieu qu'on parier sur eux? Bon Dieu bien. Bon parole. Bon parole on me dit. Parole soit on me dit, conseil c'est l'on parier sur eux.
l'aime de parole là, ça veut dire injure. On me dit nous. Par exemple, vous campez ou bien au chiton côté, quelque part, et pour bon monde qui parle bien injure. Sans cause. Sans cause. Ok? Sans précédent. Donc, les juste injurieux. Et puis, ou même on pense sur un bagage ordinaire comme ça, on va comme ça, vous n'avez pas une grosse réponse pour bailler tout. Ok? Vous n'avez pas une grosse réponse pour bailler tout. Quand il y a quelques paroles, quelques mauvaises paroles, quelques situations mauvaises qui viennent venir sur vous, les planifiées par Dieu. Amen. Et cette planification, Dieu a parié. Amen. 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 Bon Dieu est parié sur. Amen. Prenons le cas, prenons par exemple Job. Aïe, 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 pasteur, c'est soit prêcher avec nous. C'est soit prêcher avec nous. Prenons par exemple Job. Ok? Tout à coup, soudainement, un petit malheur a tombé sur Job. Mais est-ce que ce n'est pas planifié par Dieu? Amen. Bon Dieu dit Satan m'est allé, prends tout son blé de Job, mais seulement pas moi et non, pas moi et non. Ou me fait son blé avec possession, fait son blé avec